Hello! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, dernier vlog de cette série sur les révisions avant le CAP. On approche de la fin, bon. Bref, nous sommes samedi, dans 3 gros dodos, c'est les épreuves. Voilà. Donc, j'ai pas filmé hier, j'ai pas filmé jeudi. Jeudi, je travaillais, tout ça, donc j'ai pas... Non, je suis allée tranquillou. J'ai pas filmé hier parce que j'ai eu un gros coup de fatigue hier, donc c'était une journée un peu off et ça fait du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on repart. On attaque ce gros week-end de l'ascension qui débouchera sur les examens. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je suis assez contente parce qu'a priori, mes vlogs vous plaisent. Et je tenais à vous remercier toujours pour vos encouragements. C'est trop gentil. Voilà, je me sens soutenue, je me sens pas toute seule, c'est cool. Bien sûr, il y a des coups de stress quand même, mais dans l'ensemble, je m'attendais à être plus stressée encore. Donc, écoutez, ça sort pas trop mal. Donc aujourd'hui, alors il est déjà pratiquement 15h hein, en fait quand je prends la vidéo, mais ce matin j'ai fait un peu de rangement, de ménage, tout ça, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin que ma maison soit à peu près clean pour pouvoir me concentrer sur le reste. Donc j'ai fait ça ce matin, donc cet après-midi, un petit peu de couture. Et puis voilà. Donc ce que j'ai pas mal fait aussi, c'est que j'ai continué à regarder des vidéos d'artisanes, puisque je m'étais payé quand même un parcours CAP, mais pas un où je dois rendre des devoirs ou des choses comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, je vous redirai si j'y pense. Et donc je regarde là des petites vidéos histoire de rester dans le mood quand même. Examen, rappeler 2-3 petites choses, voilà. Genre le matériel qu'il faut emmener. C'est bien de se remettre un peu là-dedans. Voilà, donc je fais parfois autre chose en même temps que je regarde, hein. Je suis pas complètement 100% sur la vidéo, c'est pas forcément bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et surtout que ça rappelle des choses que je sais déjà beaucoup. Donc voilà, quand j'entends que ça va parler de quelque chose qui me pose un petit peu plus question, et ben je fais une pause dans ce que je fais et je suis vraiment là concentrée sur la vidéo. Voilà ce que je fais. Et je vais continuer comme ça, je pense. Là, je suis partie à coudre une jupe pour moi. Une petite jupe, un peu genre jupe en jean. Voilà, j'ai un patron de Chacou. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle cette jupe. J'ai préparé le patron, la jupe Yumi. Si j'y pense lors du montage, je vous mettrai une petite photo. Voilà, donc j'ai fait un truc que je ne fais jamais habituellement. J'ai imprimé le PDF parce que je n'avais pas imprimé encore jusque là. C'est une petite jupe que j'avais repérée il y a un petit moment maintenant. Je l'avais laissée dans un petit coin. Donc là j'ai imprimé le PDF et j'ai coupé directement le PDF. D'habitude je décalque. Là j'ai coupé directement, voilà, parce que, pour gagner un peu de temps. Et j'ai coupé la taille 44. Donc on verra. Normalement je suis entre 44 et 46 pour les hanches. Un peu plus pour la taille. Écoutez, on verra. On verra. Je suis quand même plus près du 44 que du 46 normalement, mais bon, on verra. Je considère ça comme une toile normalement portable, c'est-à-dire je le fais pas dans un tissu auquel je tiens énormément. Voilà. Pour après me le faire peut-être en jean ou voilà. Le tissu, puisqu'on en parle, c'est une gabardine blanche. Alors c'est une gabardine que j'avais reçue dans une box The Fabric Baron.
Voilà, donc je savais pas trop quoi en faire. J'avais pensé à un short au début et en fait, les shorts, je les porte vraiment pas beaucoup. Donc là, je te dis, bon, pourquoi pas une jupe finalement avec des jolies surpiqûres. Alors peut-être des surpiqûres grises du coup, je pense. Et enfin, je ferai des essais, je pense, avec mes fils de surpiqûre. J'ai du blanc, je crois. C'est pas un vrai fil de denim, mais c'est un extra fort, il est un peu plus épais. Donc voilà. Ou du gris, on verra. Et cette gabardine est un petit peu extensible. Ça se voit pas là, mais elle est un petit peu extensible. Donc je me dis, voilà. Je savais pas quoi faire avec, honnêtement, parce que blanc, c'est pas évident. Mais voilà, je me dis pour la jupe finalement, surtout que la jupe Yumi, elle est présentée dans un modèle en blanc aussi, dans un denim blanc, donc je me dis c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai installé la table, je vais pouvoir me mettre à couper ce denim. J'ai pris quelques coupons de coton pour la poche. Voilà, je voulais quelque chose de fin. Et de clair. Et voilà, j'ai soit cette chute de petits piou-piou, j'avais fait une chemisette à monsieur dedans, soit des petits koalas, c'est un petit peu enfantin, mais c'est clair. Mais je vais quand même regarder si le newf du koala ne se voit pas à travers la gabardine blanche. Et sinon, j'ai un petit voile de coton blanc qui ira très bien. Voilà, donc je vais me lancer tranquillement là-dessus. Je vais me mettre, je pense, un peu une série, quelque chose. Et voilà, je vais peut-être pas tout vous filmer, mais voilà, on va y aller tranquillement. Histoire de continuer à coudre quand même jusqu'aux examens. Pas perdre la main, rester dans le mode voilà, concentré. Et voilà. Allô, j'avance doucement. Avec Doudou, vous l'entendez peut-être. Très doucement, mais sûrement. Alors en fait, j'ai un problème. Donc, la jupe, j'ai commencé par le dos, les poches, tout ça, ça, pas de problème. Et c'est une jupe qui a un empiècement en haut du dos, comme sur les jeans. Sauf que... Donc voilà l'empiècement. Et vous voyez qu'il est au pli. Donc on vous demande... Moi j'ai été bonne élève.
on vous demande d'assembler vos deux parties dos ensemble et ensuite de venir mettre l'empiècement. Mais du coup, bah c'est pas beau. Il y a ce petit... voilà, cette petite pointe. Oui, Doudou. Il y a cette petite pointe qui dépasse et qui n'est pas très gracieuse, dirait-on. Donc moi, ça ne me convient pas. Donc, je pense que je vais défaire et refaire. C'est-à-dire que je vais redécouper, parce qu'il me reste du tissu, redécouper cette pièce-là en 2 fois et non pas au pli, donc en rajoutant 1 cm de marge de couture. Et ensuite, je vais assembler chaque empiècement à son côté dos et ensuite assembler les deux. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire plutôt pour les jeans, les pantalons, et ça se passe mieux. Et alors, il faut faire attention à ce que vous ayez votre croisure bien nette, que ça fasse une jolie croix. Mais il y aura plus ce surplus de couture ici. Voilà, là c'est moche. Bref. Mais sinon, vous voyez que je me suis amusée. J'ai rajouté une petite broderie sur les poches et je la trouve très jolie. Alors oui, j'ai des petits fils à couper, mais je trouve que c'est très très mignon. Voilà, j'avais envie j'ai plein de petites broderies comme ça, des petites dentelles. Et j'avais envie de jouer avec et je trouve ça très très joli. Voilà, et finalement, donc, je suis partie sur les surpiqûres blanches. J'étais partie sur les surpiqûres blanches pour les poches à cause des dentelles, mais du coup, je fais pareil partout. Donc là, je vais défaire tout ça. Alors, évidemment, j'ai surfilé. C'est pas grave. Et je vais défaire un tout petit peu ici aussi. Donc, il y a 2 surpiqûres plus... la piqûre plus le surfil, il y a un peu de boulot, mais je pense que sinon j'arriverai pas à faire quelque chose de joli avec ce bourrelet ici. Voilà. Donc il y a 2-3 trucs comme ça sur le patron que j'ai remarqué qui me tendent un petit peu, on va dire. C'est la première fois que je couds de cette marque. Je sais pas, peut-être que le patron... elle l'a depuis longtemps et qu'elle a changé sa façon de faire depuis, je ne sais pas du tout, mais on verra. Écoutez, c'est pas très grave. Je prends mon temps. L'idée, c'est pas d'aller très vite, de faire le plus de couture possible avant les examens, c'est de plutôt prendre son temps et de bien faire les choses, voilà, pour être dans le même état d'esprit le jour de l'examen. Bref. Donc, vous aurez la suite demain. Voilà. Si déjà ce soir je défais tout ça, ce sera déjà pas mal. Allez. Au les cœurs. Au le découvre vite. Et on y va. Plus que 2 dodos avant les épreuves. Et rien que me le dire, ça me fait des montées de stress. Bref. J'ai avancé un petit peu hier soir, j'ai pas beaucoup filmé. C'est vrai que là, le vlog, il se réduit un petit peu. Je vais essayer de filmer un peu plus, mais...
l'échéance se rapprochant. Donc, j'ai repris la jupe hier soir. No stress, Popo, tout va bien. Lui, par contre, est pas du tout stressé, hein. Ça va. Ça va, Popo? Ouais. Donc, je disais, j'ai repris hier soir. En fait, j'ai tout démonté, tout remonté parce que j'avais monté les choses à l'envers. C'est pour ça que ça foirait. J'ai un petit peu des petites erreurs, voilà. Et je me dis, autant faire les erreurs maintenant, là, à la maison, tranquille. Petites erreurs d'étourderie où, bah, du coup, le jour de l'examen, je vais me dire, bon, là, la dernière fois, tu t'es trompée là-dessus, donc sois attentive et tout se passera bien. Voilà l'arrière de la jupe, c'est quand même beaucoup mieux. Donc en fait, au lieu d'assembler mes pas de jupe ici, je les avais assemblés sur les mauvais côtés, donc forcément ça n'allait pas. J'ai quand même fait cet empiècement en deux. Je préfère finalement. Peut-être qu'en une là ça passait, mais là j'étais partie à faire en deux, donc voilà. Donc là j'ai l'arrière de ma jupe, voilà. Alors elle est quand même transparente, hein, cette gabardine blanche, donc il faudra peut-être que je mette un fond de robe en dessous, mais bon. Je suis très contente de mes poches avec cette petite broderie, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai fait des doubles surpiqûres à chaque fois. Je me dis, quitte à s'entraîner à la surpiqûre, autant y aller jusqu'au bout et faire des doubles surpiqûres partout. Ce matin, je me suis attaquée au devant. Voilà. Donc ça, c'est le devant gauche. Oui. Oui. Avec une petite poche. Alors, je comptais pas la mettre au début, puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est l'occasion de remettre un petit coup de broderie devant. Donc, je vois mal. Donc, je l'ai faite. Voilà. Et le devant droit. Que voilà. Avec les poches. Et donc, comme cette gabardine est transparente, et bien écoutez, et le fond de poche, je l'ai fait dans mon voile de coton blanc. Voilà. Je n'ai pas risqué de mettre... je me suis pas risquée à mettre une petite popeline de coton où les points de couleur auraient ressorti. Donc on est resté sur du blanc. Et puis voilà. Donc là c'est tout fait, c'est tout propre, c'est surjeté. Il n'y a plus qu'à se lancer dans la braguette. Voilà. Donc pour la braguette, je vais repartir sur l'explication du livre et voilà, pour rester là-dessus parce que ça se passe bien avec ça. Et voilà. Bref, donc c'est parti. Cet après-midi, j'espère finir ma jupe, sachant que à nouveau tout le monde est à la maison. On est dimanche. Là, je viens de mettre Élise à la sieste. Méwen et son père jouent en bas ensemble. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu. Et puis en fin d'après-midi, on va quand même essayer de se détendre un peu. Voilà, voilà, voilà. Tout va bien se passer. Oui, 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 oui. Bref, je vais continuer à regarder un petit peu des vidéos artisanes. Ce soir, je pense que je regarderai. Il y a une vidéo sur la piqueuse plate. Et ça, je veux pas faire autre chose en même temps. Donc, je regarderai ça ce soir, je pense, tranquillement. Et voilà. Et j'ai hâte que ce soit terminé parce que j'ai plein d'envie de couture là, d'autres choses, voilà, de m'éclater un petit peu. Même si je me plais, là la jupe, je me plais à la coudre parce que le côté minutieux des surpiqûres, j'aime bien aussi. Voilà, j'aime bien me concentrer sur des pièces un peu techniques comme ça.
Mais j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Les enfants ont envie que je leur couse certaines choses, donc je leur ai dit la semaine prochaine. Voilà, donc il est temps que tout ça se termine et qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, sachant que je sais que je ne m'estimerai jamais prête complètement à un examen, quel qu'il soit. Voilà, c'était déjà le cas quand je passais des partiels. Donc, c'est pas la peine d'attendre 107 ans. À un moment donné, faut y aller. Faut y aller. Voilà. Donc, c'est parti. On va coudre. J'ai préparé le soupon. Je ne sais pas où il est. Il est là. Voilà, j'ai commencé le soupon. Je vais aller surfiler. Et puis, c'est parti, quoi. On y va. Bon, la journée est passée à une vitesse folle, comme d'habitude. Hein. Voilà, on commence à être habitué. Mais, j'ai refait une braguette. Tadam! Et ma foi, je suis quand même très contente de cette braguette. Je viens de finir, il est 22h. Voilà. J'aurais pu finir un petit peu plus tôt, mais... Donc la braguette... Hein, je suis très très contente de cette braguette. Je commence à maîtriser mon sujet, donc je suis contente. Je suis contente. J'ai eu un mal fou à poser le bouton. Ça se mettait de travers à chaque fois, mais bon, bref. Voilà, donc la jupe est finie. La jupe est finie, voilà. Et j'étais en train de repasser l'ourlet quand je me suis aperçue que je retrouve ça, quand je me suis aperçue qu'il y avait un petit trou. Voilà, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Honnêtement, voilà, je sais pas d'où il vient ce petit trou. Je vois pas à quel moment j'aurais pu donner un petit coup de ciseau malencontreux. Vraiment, je vois pas. Alors, la ceinture est un chouïa grande, je pense. Elle gondole un tout petit peu. C'est très léger. Mais en fait, comme j'ai resserré un petit peu sur les côtés, parce que la première fois que je l'ai essayé, vraiment, elle était un petit peu large. J'ai resserré un tout petit peu sur les côtés, donc il aurait fallu que je raccourcisse un tout petit peu la ceinture. Et j'ai oublié. Mais bon, ça va. Je pense qu'au porté, ça ira. Je ne l'ai pas essayé encore. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre trou. Deuxième trou. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai un trou devant, un trou derrière. Très bien. C'est pas au même niveau, mais très bien. Bon, écoutez, hein, je ferai des petits points et puis voilà. On partait quand même sur une toile portable. En plus, je pense que le blanc est un petit peu transparent, donc c'est pas très très grave. Je suis contente d'avoir testé cette jupe. Je l'ai pas encore portée. Je vais l'essayer tout à l'heure. Voilà, je l'ai pas encore essayé. Je verrai. Je ferai des petits points pour cacher, pour refermer ces petits trous. J'ai fait la petite fente sur le devant. Voilà. La braguette, j'ai fait la méthode du livre, passer le CAP, puisque écoutez, je m'en sors très bien avec cette méthode-là. J'ai bien compris comment fallait faire et il y a 2-3 petites choses sur le patron de cette jupe qui me laissent un peu perplexe. Donc, j'ai pas voulu m'aventurer sur une autre braguette. Voilà, et je suis très très contente d'avoir mis des petites broderies comme ça. Là, vraiment, je trouve ça très très mignon. Voilà pour ça. Donc, on est dimanche soir. Je sais pas si demain je vais coudre ou si je vais entièrement axer ma journée sur 2-3 petites révisions plus théoriques. On verra, sachant que si je veux réviser, j'ai jeudi matin un petit peu pour la théorie. On verra. Peut-être que je ferai une petite pièce d'étude demain. Voilà. Peut-être une pâte polo. J'ai pas fait trop ça encore, donc peut-être une pâte polo. Mais voilà, je commence à se sentir un peu prête quand même. Il est temps d'y aller. Il me reste demain, donc demain, écoutez, au moins je vais déjà préparer mes affaires, préparer tout, les vêtements, le repas du midi. Je vais me faire un sandwich, je pense. Je le préparerai demain soir pour être tranquille. Préparer mes vêtements, préparer mes affaires, ma petite trousse de couturière, les ciseaux, les outils de marquage, les outils de mesure, tout ça. Me faire une liste, je pense, et puis voilà. Pour être le plus prête possible, ne rien oublier et être sereine de ce côté-là. Voilà, puisque ça, c'est quelque chose que je peux contrôler. Voilà. Donc, ce qu'on peut contrôler, on essaye de le faire bien et de ne pas s'encombrer l'esprit avec faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça, machin. Bref. J'ai commencé à me faire une liste, donc voilà. Donc ce soir, écoutez, il est déjà 22h, donc je vais pas faire grand chose de plus. Je vais commencer à regarder la vidéo sur la piqueuse plate qu'il y a dans les cours artisanes, tranquillement. Et puis je vais me coucher de bonne heure quand même, enfin vers 23h je pense. Donc je vais peut-être pas regarder toute la vidéo ce soir, mais au moins je vais commencer et je finirai demain à ce moment-là. J'ai un montage vidéo aussi à faire, je pense que je ferai ça demain, histoire de faire un peu autre chose aussi demain, de ne pas sortir un petit peu la tête de tout ça. Voilà, j'ai commencé mon montage vidéo, donc voilà, vous ayez une vidéo peut-être mardi, pendant que je serai en train de bosser. Voilà. Bon, et ben, commence à se faire tard. On va aller coucher les poules, ranger le linge, prendre une douche et commencer à regarder la vidéo. Et puis moi, je vous dis à demain. Voilà.
Bah, nous y sommes à la veille du grand jour. Vous voyez que j'ai fini ma jupe, je suis contente. Faut encore quand même que je bouche les tout petits trous, mais voilà. Je prends l'air un petit peu, voilà. De temps en temps, il y a du soleil, c'est bien. Bon, là, il s'est caché. Ce matin, j'ai donc regardé toute la vidéo d'Artisan sur la piqueuse plate. Voilà, histoire de... J'ai fait ça au dernier moment parce que je me suis dit comme ça, je veux bien l'avoir en tête. Je vais pas avoir... Je m'étais dit si je fais ça quelques jours avant, et ben la veille je voudrais... voilà, je me connais, je me suis dit je vais vouloir regarder au dernier moment. Donc je me suis dit autant tout regarder au dernier moment. Et puis voilà, ça m'a pas l'air si compliqué que ça en vrai. Il y a peut-être voilà, des petites habitudes à perdre au niveau de la pédale par exemple par rapport à sa machine domestique, mais bon, voilà. Et, les règles de sécurité, écoutez, c'est des règles de sécurité que j'impose moi dans mes cours. Et on n'est pas sur des piqueuses plates, on est sur des machines domestiques, mais voilà, couper la machine quand on intervient dessus par exemple, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire en cours, peut-être pas chez moi, mais en cours en tout cas. Donc là je vais essayer d'appliquer ce que je fais en mode professionnel. Et puis voilà. Mais c'est bien, ça permet de démystifier un petit peu. L'enfilage, je trouve que ça ressemble en partie aux vieilles machines qui ont par exemple le bloc de tension qui est vraiment cette espèce de gros bouton sur l'avant. Bon bah là il y en a deux, il y a la sous-tension et la tension, mais voilà. Donc ça permet de se dire bon, allez, ça va le faire, oui. Bref. Donc cet après-midi, écoutez, on va essayer de se détendre un petit peu quand même. Je vais préparer mes petites affaires, je vais préparer mes vêtements, je vais préparer ma petite gamelle pour demain midi et puis regarder un petit peu où ça se situe. Bon, c'est à Saint-Brieuc, je sais aller à Saint-Brieuc, mais voilà, où se situe à peu près le lycée, si c'est avant ou après le pont par exemple. Voilà. Je vais me préparer et puis essayer de me détendre un petit peu, peut-être regarder un petit film ce soir ou voilà, ne pas se coucher trop tard, ne pas travailler ce soir pour relâcher un petit peu et puis bien dormir. Peut-être un petit peu de sport en fin de journée pour se fatiguer aussi physiquement et arriver à dormir peut-être un peu plus facilement. On verra. S'il fait beau, profiter du jardin, voilà. On va essayer de se détendre un petit peu et de pas forcément travailler. Voilà. De toute façon, c'est pas au dernier moment que ça va changer la donne. Donc j'ai vu ce que je voulais voir. Voilà, advienne que pourra. Bref. C'est parti. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
On y est. Je tremble de partout. Je suis un peu beaucoup stressée, mais on y est. Il fait beau. C'est parti. On va essayer de s'amuser un peu quand même. Mais avant, il faut que je trouve l'entrée parce que c'est très grand et je ne sais pas où est l'entrée. Jour 2 de l'épreuve. Le P2. Voilà. Je vous ai pas pris hier parce que hier soir j'étais crevée. On voit bien la petite cerne là, ouais. Il a fallu même se lever 1 heure plus tôt ce matin encore, donc il est 7h30. Voilà, j'ai demandé qu'il y ait 1 heure de route, donc je me suis levée tôt et je suis pas une lève-tôt. Bref. Un peu moins stressée ce matin puisque il n'y a pas la découverte de la salle, les machines, tout ça. Même si j'ai encore un petit peu la boule au ventre, hein, mais voilà. J'ai bien avancé hier sur ma couture, mais il y a encore pas mal de taf. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer le 2e jour. Et ce soir, on est tranquille avec ça. Voilà, normalement, on finit à 17h aujourd'hui, donc ça va faire du bien. Et demain, il y aura encore le P1 à passer. Mais voilà, chaque stress à chaque jour suffit sa peine. On s'occupe d'aujourd'hui et puis voilà. Et je vous raconterai après parce que là, j'ai pas trop le temps et ce soir, sans doute que je serai trop fatiguée aussi. C'est parti. Bonjour. Alors, excusez la coiffure, mais je m'étais coiffée ce matin et en fait, il fait un temps terrible et on s'est pris une douche en allant à l'école ce matin pour déposer les enfants. Voilà. Bon. Et ben, le P2 c'est fait, c'est fini, ça y est, on passe à autre chose. Fatiguée, c'est fatigant quand même, mais c'est une expérience, quoi. C'est une bonne ou mauvaise, c'est une expérience. Je suis contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que hier soir, je savais plus comment je m'appelais, quoi. Quand je suis rentrée à la maison, voilà, en plus, j'avais un petit peu de route à faire. Il y a à peu près 1 heure de trajet. Sachant que c'est de la 4 voies et à l'heure où voilà, donc l'examen se finissait à 17h, donc on va dire que j'ai repris la voiture, était peut-être 17h, entre 17h30 et 18h. Autour de Saint-Brieuc, c'est un peu les bouchons, enfin il y a du monde en tout cas, donc ça rajoute de la fatigue après l'examen, mais bon, ça s'est fait quand même. Voilà. Mais j'étais bien contente d'arriver chez moi et de me poser. Et que je n'ai pas fait grand chose à la maison, heureusement que mon mari il a géré. Hein. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoutez, plutôt bien dans l'ensemble. Je suis pas hyper satisfaite de tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, je vous dis pas quel était le patron parce que la vidéo probablement sortira mardi et je sais pas s'il restera encore des académies à passer. Et comme on fait toutes le même sujet, voilà, on va éviter d'en parler avant, mais disons que il y avait beaucoup de pièces, donc il faut gérer toutes les pièces, mais voilà, il faut être organisé. De toute façon, il faut être organisé dans son travail du début à la fin, que ce soit avec ses pièces, avec son matériel, voilà, parce qu'on est noté là-dessus aussi, sur la propreté du bureau, de son atelier, voilà, de comment vous organisez vos outils. Alors je sais pas sur combien de points c'est noté, mais voilà, si au moment où les examinatrices passent ou regardent, vous avez encore du papier coupé d'un côté, des bouts de tissu,
que vous êtes en train de chercher vos ciseaux, que c'est un peu le bazar, bon bah ça renvoie pas à une image très organisée. Mais bon, donc organisez-vous, et puis de toute façon je pense que ça vous simplifie la vie aussi, de vous obliger à ranger vos affaires au fur et à mesure que vous n'êtes pas du coup en train de les chercher. Donc moi le plus gros stress pour moi ça a été les machines, la découverte des machines, puisque j'avais vraiment pas eu l'occasion. L'une d'entre vous me l'a demandé en commentaire, mais non, j'ai pas eu l'occasion de tester une piqueuse plate avant l'examen. J'ai regardé la vidéo de Christine Charles sur la piqueuse plate, ce qui m'a aidé, mais c'était pas tout à fait, c'était pas le même modèle. De toute façon, Christine Charles vous montre sur une piqueuse plate semi-professionnelle, donc c'est pas celle qui est vraiment encastrée dans sa table, voilà. Mais ça m'a quand même pas mal aidé. Il y a certaines choses que j'ai pas eu à chercher, il y en a d'autres que j'ai dû chercher. Voilà, les boutons pour allumer, c'est con, mais pour allumer et pour éteindre les machines, c'est un bouton à tourner sur le côté à droite, voilà, donc bon, voilà. Sur la surjeteuse aussi, voilà, voilà, voilà. Donc, et puis il a fallu changer la canette à la fin. Il n'y avait pas tout à fait assez de fil dans les canettes. Les machines étaient déjà enfilées, les canettes mises en place quand on est arrivé, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à la fin, on nous avait prévenu, il n'y a pas assez, tout à fait assez de fil dans la canette pour finir le travail. Mais là, pour le coup, les examinatrices ont été cool. C'est-à-dire qu'il y avait des canettes pré-remplies, il y avait juste à changer la canette. Bon, le changement de canette ne s'effectuait pas tout à fait comme c'était montré dans la vidéo de Christine Charles, donc j'ai un peu galéré. Mais une des examinatrices m'a aidée, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Voilà. C'est vrai que c'était la partie vraiment très stressante. Et la prise en main, ça a été pour la piqueuse plate, vraiment on s'habitue assez vite. Alors, j'avais pas de genouillère sur la mienne, c'était vraiment tout à la pédale. Donc pour lever le pied, c'était aussi à la pédale, mais en appuyant sur le talon. On s'y fait bien, alors ça fait un clac-clac au début, on se dit ouh. Mais on s'y fait très bien, et j'avoue que ça va me manquer sur ma machine. J'avoue que ça, c'est quand même hyper pratique de pouvoir avoir vraiment les deux mains libres pour positionner son tissu parfaitement. Mais bon, voilà. Par contre, la prise en main de la surjeteuse, là, c'était plus difficile. Donc des surjeteuses industrielles aussi, et on en avait deux à disposition, et il y en a une, elle était vraiment pas très souple, quoi. Elle partait au quart de tour, et j'avais beaucoup de mal à régler la vitesse avec la pédale. Vraiment, j'appuyais un tout petit peu, ça marchait pas, un tout petit peu. Donc c'était waouh. Et sachant qu'il y avait un moment où il y avait un surjet à faire sur des angles, on a toutes eu des sueurs froides, je pense. Voilà, et il y a eu quelques dérapages, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, faut pas que ça empêche de continuer le travail. Donc voilà pour la prise en main de la machine. Bon, la presse, ça s'est bien fait aussi. C'est assez agréable effectivement d'avoir une zone de repassage comme ça. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le matériel. Après, le déroulé de l'examen, donc on nous a pas permise de voir les machines avant, de tester les machines avant, ou de poser des questions sur les machines avant. Vraiment, on est rentré à 9h, c'était le début de l'examen, donc on a tout été un peu stressé, mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des académies où il y a des centres d'examen où c'est un petit peu plus cool,
là-dessus où on permet aux gens de voir avant, de tester, de poser 2-3 questions, enfin voilà, de se détendre là-dessus. À Saint-Brieuc, c'est pas le cas. Voilà. Mais bon, je vous dis, moi qui avait jamais touché à une piqueuse plate, j'ai pas eu trop de soucis avec. C'est vraiment la surjeteuse où c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Donc le déroulé de l'examen, on vous arrivez, vous vous installez, vous sortez votre matériel, vous coupez votre téléphone évidemment, et puis vos sacs, vous les mettez dans un coin de la pièce. Normalement, vous n'y avez plus accès. Donc il faut bien tout prendre, ne rien oublier. Pensez à prendre de l'eau parce que 4 heures d'affilée c'est long, même si vous avez le droit d'aller aux toilettes. Mais voilà. Et ensuite, c'est parti quoi. Donc on a pris le temps, on a toutes pris le temps de bien lire le sujet. Voilà, certains ont bien pris une demi-heure pour bien lire le sujet, surligner les passages qu'elles avaient envie de surligner. Par exemple, quand il fallait changer quand il fallait surpiquer à 5 mm, quand il fallait coulisser à 7 mm, voilà, pour bien mettre en avant les marges différentes. Voilà. Le premier travail, donc ça a été de couper les planches de patron. Donc nous on avait 2 planches de patron à couper. D'ailleurs ils ont oublié de nous en donner une au début, donc ils sont repassés avec la deuxième. Voilà, et on se dit oh chic, il y en a une deuxième, c'est cool. Bref. Et ensuite, repasser vos tissus qui vous attendaient sur vos tables et de placer vos planches, vos pièces de patron sur vos tissus en respectant absolument, rigoureusement le plan de coupe qui vous a été donné. Donc se bien mettre du bon côté du pli, bien mettre les patrons, les pièces dans le bon ordre, les mettre aux mêmes endroits, voilà. Et surtout, alors moi elles n'ont pas vérifié le droit fil, mais comme j'étais sur le devant, donc je pense qu'elles ont bien vu que j'ai passé mon temps à mesurer l'espacement entre le repère du droit fil sur les pièces et ma lisière, donc je pense qu'elles ont vu que j'avais fait très attention à ça, mais voilà. Et il y avait une partie des pièces, donc là elles vont venir évaluer, une fois que vous avez fini de placer vos pièces, elles viennent évaluer ce qu'il en est, si vous avez bien mis tout comme il fallait, si vous êtes du bon côté de la lisière, tout ça. Parce que si vous avez mis toutes les pièces dans le bon ordre, pareil, comme il faut, mais pas du côté, du côté du pli, alors qu'on vous a demandé de les mettre du côté de la lisière, même si en soi ça ne change rien, et bien vous perdez quand même des points. Donc c'est un peu bon, bref. Il faut vraiment suivre la consigne à la lettre, même si vous gagnez du tissu, non, il faut pas, il faut vraiment faire comme on vous dit de faire, ne pas prendre d'initiative. Le seul moment où vous avez le droit à prendre une initiative, c'est après, et c'est marqué sur la gamme de montage à l'initiative du candidat. Nous, on avait des pièces qui n'étaient à couper qu'en une fois, et non pas en 2. Donc ces pièces-là, en fait, il fallait d'abord les mettre de côté, couper toutes les pièces qui étaient à faire en 2 ou au pli, et ensuite rouvrir le tissu et poser ces quelques pièces-là pour les couper en une fois. Voilà, et là, elle ne repassait pas derrière, c'était à l'initiative du candidat. Le but étant que vous les mettiez dans le bon sens par rapport à l'endroit ou l'envers du tissu, pas se tromper, et que vous ayez toutes vos pièces. Donc une fois que vous avez coupé tout dans vos tissus et dans votre thermocollant, il faut rappeler les examinatrices qui viennent revérifier. Et en vrai, là, elles viennent vérifier que vous avez bien coupé proprement, que vous avez fait tous vos repères.
Donc les petits crans sur les côtés, mais aussi si vous avez des repères à l'intérieur, par exemple comme un repère de pince de poitrine ou un repère de placement de bouton, n'importe que sais-je, il faut aussi les marquer parce que si voilà, vous êtes censé marquer tous vos repères à ce moment-là et elle vérifie tout. Voilà. Donc ça déjà, ça a pris, moi ça m'a pris la matinée, la première matinée. Au bout des 4 heures, j'avais fini de mettre tous mes repères. Alors elles n'ont pas eu le temps de venir évaluer, donc, mais j'avais tout fini au bout des 4 heures. Donc vous voyez que c'est assez long déjà tout ça, parce qu'il faut être très minutieux aussi, et le reste de votre couture va dépendre aussi du fait que vous coupez bien votre tissu. Donc voilà. Et puis c'est quelques points qui sont... c'est dommage de perdre des points à cette étape-là, parce que c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser plus facilement que au moment de la couture. Enfin, je trouve. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'erreur est vite arrivée parce que vous êtes stressé, parce que vous n'êtes pas chez vous, parce que vous voulez faire vite pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc il faut... voilà. Moi, je pense que mettre les 4 heures pour ça, déjà, c'est bien. Évitez d'en mettre peut-être trop plus après, mais vous pouvez vous garder vos 4 heures, je pense, pour faire ça. Selon mon expérience, n'est-ce pas? Bref, après ça a été la pause, donc on a eu une pause d'1 heure pour déjeuner. On a déjeuné dehors pour prendre l'air, parce que fallait bien de prendre l'air quand même. Et l'après-midi, donc on est reparti à 14h, on est reparti à 14h jusqu'à 18h, et donc là, début de la couture, prise en main des machines. Donc là, il faut penser à vérifier les réglages de la machine. Donc vous avez un nombre de points par centimètre à respecter. Je suis pas sûre que tout le monde ait vérifié ça. Bon, la machine était bien calibrée, donc moi j'ai pas eu à changer, mais j'ai pensé à regarder quand même. Et j'ai une examinatrice qui est passée le 2e jour, je crois, et qui a vérifié mon nombre de points par centimètre, donc je me dis, bien fait de vérifier quand même. Voilà, donc souvent, a priori, c'est 4 cm. Et vous ne changez pas, enfin moi j'avais pas marqué qu'il fallait allonger le point pour les surpiqûres par exemple, parce qu'on a eu des surpiqûres. Donc j'ai tout laissé comme ça, et voilà. Donc là c'est le moment où vous allez tester les machines, donc garder des chutes de tissu pour vous entraîner à la surjeteuse. En plus je crois qu'on commence avec je crois qu'on a commencé nous avec la surjeteuse, donc voilà. Et puis la piqueuse plate, quoi. Prendre en main la piqueuse plate, voir comment elle réagit à la pédale. Alors ça réagit au quart de tour, hein. C'est autant pour avancer que pour s'arrêter. Donc voilà, se familiariser avec la talonnette, tout ça. Avec la genouillère si vous en avez une, parce que moi j'en avais pas, mais certaines en avaient une. Donc voilà. Et ensuite, on est parti dans la couture, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu un couac à un moment donné, mais bon, c'est comme ça, tant pis. J'ai décidé de ne pas revenir dessus, parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps. En fait, le truc, c'est de doser ce que vous pouvez vous permettre de refaire, et ce qui ne vaut pas le coup de perdre du temps. Si ça prend trop de temps à refaire, bon évidemment si vous avez monté vos pièces à l'envers, là vous n'avez pas le choix, il faut refaire. Mais par exemple si vous avez par exemple une braguette et que donc vous êtes censé la monter pour une femme et que vous la montez pour un homme, parce que vous avez l'habitude, parce que voilà, faut réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de la démonter et de la refaire, surtout si elle est très bien faite. C'est à vous de voir, en fonction du temps que vous avez mis à la monter,
du temps que ça va vous prendre à la défaire, du tissu aussi, parce que si ça abîme votre tissu, si c'est un tissu qui s'abîme quand on découd, voilà. Je trouve que voilà, il y a ça à prendre en compte dans cet examen-là, c'est de se dire est-ce que ça, je peux me permettre de faire mieux, est-ce que voilà, ou est-ce que je peux pas me permettre de refaire parce que je ferai pas beaucoup mieux et ça va me faire perdre trop de temps. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre là et c'est pas toujours évident parce que voilà, mais et puis il faut pas rester bloqué. Je pense que c'est assez important, c'est-à-dire s'il y a un point technique que vous n'arrivez pas à faire, c'est de respirer un bon coup, de vous faire confiance, de relâcher les épaules, de faire quelques étirements et d'essayer de sortir la tête du guidon, parce que des fois c'est ça, c'est juste ça. On a la tête dans le guidon et on ne voit plus clair et on ne sait plus, alors qu'on sait en vrai, mais voilà. Donc, j'ai pas eu de moment de blocage comme ça. Il y a eu un moment, voilà, je vous dis, il y a eu un couac, ça tombait pas parfaitement bien mes pièces et j'ai décidé de laisser comme ça parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps à refaire. En revanche, il y a un autre détail. Hier, donc on n'était pas loin de la fin. Je savais que j'étais un petit peu en avance. J'ai pris le temps de refaire certaines choses, voilà, pour que ce soit plus propre. Surtout que ce sont des choses qui se voyaient sur l'extérieur, vraiment qui étaient sur l'extérieur du vêtement. Donc là, j'ai décidé de prendre le temps de refaire et je suis contente d'avoir refait parce que c'était pas terrible et voilà. Donc il faut arriver à juger ça, est-ce que vous pouvez vous permettre de refaire ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que vous allez perdre beaucoup de temps ou pas, voilà. Après des fois c'est essentiel de refaire mais voilà. Donc les 2 jours sont passés relativement vite. C'était fatigant. Hier matin, donc le deuxième jour au matin, j'ai eu un peu de mal à un moment donné. J'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. Donc pareil, se poser 2 minutes, boire un coup, s'étirer et puis ne pas penser au mal de tête par exemple, se concentrer sur le travail et essayer de relâcher la pression. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, relâcher la pression pour moi c'est pas facile. Donc bon. Et voilà, et le but, enfin le tout c'est de continuer à avancer quoi, de ne pas bloquer. Parce que si vous restez bloqué là, ça peut être là la panique, c'est là que la panique peut vous envahir. Il y en a deux, trois qui ont un peu, deux qui ont un peu, enfin que moi j'ai vu un peu paniquer à un moment donné. Et voilà, il y en a une qui était une dame un peu âgée, donc j'ai beaucoup de respect parce que je me dis j'aurais cet âge-là, je suis pas sûre que je me lancerais dans ce type d'épreuve quand même. Donc je trouve qu'elle est très très courageuse et bon, elle a eu un souci avec une surjeteuse à un moment donné, donc ça a coupé une partie de son tissu. Elle était prête à abandonner, les examinatrices m'ont rassurée, l'ont aidée à trouver une solution, voilà, donc quand même, c'était... Il faut pas vous laisser envahir par la panique, il y a toujours une solution, il y a toujours... voilà. Il faut respirer, quoi. C'est facile à dire après, hein. Oui. Bref, donc voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc vous faites votre couture, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout du long, vous avez quand même une fiche d'auto-évaluation. Certaines l'ont découverte à la fin, que c'était à elles de le remplir. Moi je le savais, et puis bon bah normalement si vous suivez une formation, quelque chose pour vous préparer au CAP, on vous le dit. Vous avez la fiche de conformité à remplir. Je l'ai fait moi au fur et à mesure. Je l'ai lu en même temps que le sujet, donc je savais à peu près sur quel point on allait nous demander de s'auto-évaluer. Et donc j'ai fait au fur et à mesure pour voilà, pour pas être à la fin, me dire alors oui, alors ça, non. Non. Quand je venais de finir un point qui était dans la grille, j'essayais de l'auto-évaluer tout de suite
pour que ce soit fait. Et il faut savoir que donc à la fin, vous avez une fiche à remplir et à coudre à votre vêtement fini. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et que l'heure de fin de séance, ça doit être fait. Donc, n'hésitez pas à le faire un petit peu en avance si vraiment il vous reste 2-3 trucs à faire, genre des boutons à coudre à la main ou des choses comme ça. Peut-être coudre cette fiche-là avant, comme ça vous êtes... Alors c'est une couture rapide hein, avec un grand point, mais pour être tranquille, parce que si vous l'avez pas fait avant et que l'heure de fin sonne, et ben vous n'aurez pas le droit de le faire après, quoi. Donc voilà. Et il y a eu une personne justement qui l'a cousu genre à 2 minutes de la fin et il n'y avait plus de canettes dans sa machine. Donc je vous laisse imaginer le niveau d'angoisse. Bon, les examinatrices lui ont permis d'utiliser une autre machine, voilà, pour mettre sa feuille, mais voilà. Pensez à ça, à vous organiser pour la fin, que vous ne soyez pas en train de courir au dernier moment. Et de toute façon, il vaut mieux que votre travail ne soit pas fini, mais bien fait, plutôt que terminé en catastrophe et bâclé. Et que les dernières choses soient bâclées. Donc voilà. J'avais même entendu, alors je ne sais plus, je pense que c'est Christine Charles, mais je ne suis pas sûre, expliquer que par exemple si vous faites un chemisier, bon bah vous avez 2 manches avec les poignets à chaque fois. Il est peut-être plus intéressant de terminer une manche avec son poignet nickel que de vouloir absolument faire les 2 si vous voyez que au niveau du temps ça va être compliqué. Voilà, peut-être qu'il vaut mieux voilà, montrer que vous savez faire sur au moins une, que vous savez bien faire, plutôt que de bâcler les 2. Voilà. Bon, le mieux est de tout finir, bien entendu, mais s'il faut choisir, montrez que vous savez faire. Voilà, voilà. Donc moi j'ai pu finir complètement. Mais je vous dis, tout n'est pas nickel, mais j'ai pu finir, donc je suis assez contente de ça. Je suis contente d'être allée jusqu'au bout, et voilà, mais c'est vrai que c'est une épreuve, hein, dans tous les sens du terme. C'est une épreuve. 16 heures, c'est long, c'est rapide, et c'est très long en même temps, et c'est très fatigant. Je sais que moi, mes parents m'avaient proposé de me payer l'hôtel à Saint-Brieuc pour ne pas faire les allers-retours. Bon, j'ai voulu quand même rentrer chez moi, voir mon mari, mes enfants et dormir dans mon lit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'envisager totalement, parce que c'est vraiment très fatigant. Je pense qu'au-delà d'1 heure et demie de route, il faut l'envisager sérieusement. Parce que c'est vraiment, même au niveau de la sécurité en voiture, voilà, moi j'étais à 1 heure, ouais, bon. Mais au-delà d'1 heure et demie, je pense qu'il faut vraiment l'envisager sérieusement de dormir sur place, parce que c'est très très fatigant et du coup dangereux après si vous conduisez. Donc voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Écoutez, je suis contente de... Voilà, il me reste le P1 cet après-midi, donc je retourne à Saint-Brieuc cet après-midi. Mais bon, je vais relire quelques petites notes, quelques petites choses, mais voilà, tant pis. C'est pas là que j'ai axé le plus mes révisions, j'avoue, mais bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. On fera avec, je vais pas me mettre la pression maintenant, de toute façon le gros coefficient c'était hier. Et je pense que voilà, tout ce que... l'épreuve que tout le monde attend, redoute et attend, c'est quand même le P2. Bon. Mais ce soir c'est la fête. Ce soir c'est la fête et demain je dors. Voilà. Prévoyez-vous un bon repas aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais... Alors, comme on est au mois de juin, il a tendance à faire un peu plus chaud. Bon, aujourd'hui c'est l'automne ici, hein, mais
Mais prévoyez un bon repas, histoire de... Voilà, moi je me suis fait des salades, fruits et légumes, un peu de riz ou un peu de pâtes, voilà, pour recharger les batteries. Et une barre de céréales, au cas où. Parce que hier matin, voilà, je me suis levée à 5h30, arrivé à 10h30, le petit déjeuner il était loin, j'avais faim. Mais voilà. Bref, je suis contente d'avoir fini, presque fini. Bon, cet après-midi, mais je suis contente que le P2 soit terminé et je vais penser fort à celles qui doivent encore le passer parce que bah, le niveau de stress avant est immense. Mais voilà, soufflez les filles, ça va bien se passer. Normalement, quand la vidéo sort, je pense qu'il y a les dernières sessions qui passent. Mais il faudrait que je regarde, je sais pas s'il y en a d'autres après, mais je pense que c'est les dernières. Donc je pense fort à vous les filles. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller bouquiner un petit peu mes petites notes. Et voilà, il est 10h moins 20, donc il faut que je parte à 12h30. Donc j'ai le temps de bouquiner un petit peu tranquillement. Et je vous reprendrai après. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai fini hier, voilà, je vous ai pas repris hier parce que j'étais naze, mais vraiment naze. Mais ça y est, je respire, c'est du bien. Donc hier c'était le P1, on y va un peu moins stressé que pour le P2, quoique parce qu'on se dit toujours il y avait quand même beaucoup de choses en théorie à apprendre et voilà. Bonjour. Donc on y va un peu détendu, un peu plus détendu quand même, disons. Il n'y a pas le souci des machines, tout ça. On l'a passé donc dans la même salle que le P2, donc on avait nos petites marques. On a commencé avec quelques minutes de retard, genre 2-3 minutes, pas grave, mais ça passe très vite, ça passe vraiment très vite. Le sujet était assez étonnant, enfin moi j'ai trouvé qu'il était étonnant, alors je dis pas encore ce que c'est parce que tout le monde ne l'a pas passé, mais j'étais un petit peu étonnée, mais c'était chouette, en soi c'était très sympa, j'ai bien aimé ce sujet. Voilà, le dessin ça s'est plutôt bien passé, étant donné que je ne sais pas dessiner, voilà, ça a été. En revanche, le patronage, bon ça a été aussi, mais il y avait beaucoup de choses à faire, vraiment, et il y a eu un petit... On n'a pas tout, je crois que toutes, on a mal compris au début le patronage, on est parti d'une certaine façon, voilà, tranquille. Et à un moment, on était toutes en train de gommer, hein, et de refaire. Voilà, ce qui fait qu'à la fin, on était toutes un peu juste, j'ai l'impression. Moi, j'ai clairement cru que j'allais pas pouvoir finir tout à fait, sachant qu'après le patronage, j'ai encore quelques petites questions. Alors, c'est pas des questions très difficiles. Bon, il y en a une ou deux, il faut réfléchir un peu. Il y en a une qui était franchement simple, mais j'étais pas sûre d'avoir le temps de les faire, parce que les pièces de patronage, il a fallu tout couper après, tout, voilà.
Mais finalement, c'est rentré assez juste. J'ai cru que j'avais oublié un truc à la fin, que vraiment il me manquait une pièce de patronage, et puis en fait non. Mais je pense que j'étais vraiment en mode un peu panique sur la fin parce que je voulais absolument finir et du coup j'ai un peu mélangé mes patrons, tout ça. Bon, bref. Voilà, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. En soi, c'est pas très compliqué. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas hyper compliqué, mais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et c'est là la difficulté pour moi. Et puis, vous êtes en mode examen, c'est toujours pareil. Donc en mode examen, on est toujours plus stressé. On fait des erreurs qu'on ne ferait pas du tout à la maison. On a des réflexions qu'on n'aurait pas du tout à la maison. Il y a des fois, il y a des questions qui popent dans la tête, mais des questions absurdes presque, parce que voilà, enfin, on sait coudre un minimum, puisque quand même, quand on passe le CAP, normalement, on sait un minimum coudre. On sait un minimum tracer des lignes en fonction, sur son patron, en fonction de ce qui nous est dit. Mais il y a des petites pensées parasites qui popent comme ça de temps en temps et qui sont très idiotes. Et qui nous font douter alors que, bon, faudrait pas quoi. Mais ça, je pense que c'est l'effet examen. Vraiment. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé quand même. Et ça fait vraiment du bien d'avoir terminé. Je me sens un peu soulagée, encore fatiguée. J'ai bien dormi cette nuit, mais voilà. Je suis quand même fatiguée. J'ai quand même encore l'esprit un peu en tension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis pas totalement cool. J'ai encore voilà. Et puis là, je me dis bon, dès que, enfin, je vois que ma maison est pas rangée et nettoyée comme j'aime qu'elle soit, parce que forcément, à un moment donné, on met ses priorités ailleurs. Et bien que mon mari m'ait beaucoup aidé et fait beaucoup de choses dans la maison, euh, enfin, il m'a aidé, mais il a fait sa part aussi, hein. Il y a des choses que je n'ai pas faites et que là, ça me titille, donc ça ça garde mon esprit dans un état de tension un peu pas tout à fait désagréable, mais je me dis quand ça va retomber, ça va être très dur. Là, ça va être donc je pense que ce week-end, vraiment, ça va retomber et là, ça va être, je vais être complètement à plat. Je vais être incapable de faire quoi que ce soit. Si ça se trouve, non, mais je pense que je vais être comme ça quand même parce que je me connais. Donc, avant d'être complètement à plat et de n'avoir le goût à rien parce que fatiguée et besoin de se reposer, avant d'arriver à cet état-là, je vais essayer de ranger un petit peu. Ça va être très plaisant de ranger le bureau et d'enlever toutes ces choses du CAP. Tous les patrons, voilà, les papiers. Je pense que je vais m'acheter à un moment donné une jolie boîte pour ranger tout ça. Parce que c'est pas des choses dont je vais me servir beaucoup. Notamment les patrons, voilà, au final, il n'y a pas beaucoup de patrons que je vais réutiliser pour moi. Donc, et là, j'ai besoin, je pense, de mettre ça de côté un petit peu. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vais m'acheter une jolie boîte pour ranger tout ça. Et voilà. En attendant, on va ranger le reste du bureau. C'est un peu, il y en a un petit peu partout. J'ai pas rangé mes affaires d'hier que j'ai emmenées, donc je vais faire ça aussi. Voilà. Et en plus, il faut que je couse un t-shirt noir pour Mewen pour la kermesse qui est demain. Voilà. On est toujours en speed, mais mon t-shirt, voilà, ça devrait le faire. Puis si j'ai pas le temps, il a un t-shirt long, il y a un dessin dessus, mais il est noir quand même, donc ça, voilà.
pas trop se prendre la tête. Mais voilà. C'est complètement décousu ce que je raconte. Bref. Du coup, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Parce que il y aura eu beaucoup de blabla dans ce vlog, plus que dans les autres. Puisque évidemment, j'ai pas pu filmer à l'intérieur de l'établissement où j'ai passé le CAP. Et que le soir, j'étais vraiment très très fatiguée, donc je n'ai pas repris la caméra à chaque fois. Mais vous avez quand même eu mes réactions plutôt à chaud quand même si c'était le lendemain, j'étais encore dedans, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Honnêtement, si vous êtes bien préparé, si vous avez suivi une formation, ça devrait pas poser de problème. La seule grosse difficulté, à mon sens, c'est vraiment cette mise en condition d'examen, c'est-à-dire coudre sur des machines que vous ne connaissez pas forcément. Même si vous vous êtes entraîné sur des piqueuses plates, ce ne sont pas forcément les mêmes modèles. La surjeteuse, c'est quand même assez rock'n'roll. Enfin, celle qu'on avait était vraiment très très rapide et pas très souple. C'est aussi le fait d'être surveillé, c'est le fait de devoir porter une attention vraiment encore plus accrue sur votre travail, notamment la pose des pièces sur le tissu, les repères à bien marquer, voilà, d'entretenir votre plan de travail. Vraiment, c'est un truc, c'est bête de perdre des points à cause de ça. C'est pas beaucoup de points, mais voilà. Et je pense que c'est une bonne habitude à acquérir, je pense, que de nettoyer son plan de travail même chez soi, d'essayer de rester organisé. Vous voyez, moi c'est le bazar là, mais bon, j'essaye d'être quand même organisée, mais c'est petit. Mon coin couture est assez petit finalement pour le moment, donc c'est vite le bazar. Dès qu'il y a 3 trucs de sortie, ça fait un peu bazar. Mais là, vous avez une grande table, donc il faut essayer de rester organisé. Voilà. Pour moi, c'est ça les grosses difficultés, c'est de ne pas être chez soi et d'être surveillé et avec des machines que vous ne connaissez pas forcément bien. Le reste, normalement, vous savez faire, vous vous êtes entraîné, donc il faut rester confiante. Voilà, je dis ça, ça se trouve, je vais avoir de sales notes, mais mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand même un beau challenge d'y aller, de retourner dans un lycée, retourner passer un examen. C'est aussi un gros challenge. Enfin, moi, ça me... Je n'ai jamais été très à l'aise dans les examens. Je sais pas s'il y a des gens qui le sont, mais voilà. Et donc, ça fait partie aussi du package de stress. Voilà. Et ben, je vous donnerai des nouvelles, des résultats quand je les aurai. Donc, le 9 juillet, je crois. Donc, pour l'instant, on attend. On passe à autre chose. Voilà. J'ai plein de tissus à coudre. Et j'ai pas craqué encore pour en acheter d'autres. Enfin, bon, bref. On en parlera une autre fois. Dans une autre vidéo. Oui. Bon, eh bien, il est temps que je vous laisse là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Ça a été énorme. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a aidé. Et voilà. Donc, merci infiniment. C'était hyper galvanisant, j'ai envie de dire. Hyper important pour moi de savoir que vous étiez derrière moi. C'est très chouette. Je pense très fort aux copines qui aujourd'hui ne l'ont pas encore passé. Ça ne saurait tarder. Mais j'ai confiance. Je sais qu'elles vont tout déchirer. Hein, voilà. Je pense à Jess, à Amandine, tout ça. Allez les filles.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, même si celle-ci c'était beaucoup du blabla, mais enfin ça a été mon retour d'expérience. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai volontiers. Et puis on se retrouve très très bientôt. Je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu plus cool. Je pense que je vais continuer un petit peu les vlogs parce que j'aime bien faire ça. Et ça a eu l'air de vous plaire. Alors là, ça vous a peut-être plu encore plus parce qu'il y avait ce côté CAP. Mais je vais continuer quand même à faire les vlogs et je n'en doute pas plein de choses à vous raconter. Il y aura d'autres aventures, c'est sûr. J'ai plusieurs projets là qui se dessinent, donc je vais partager tout ça avec vous en temps et en heure. Et d'ici là, eh ben, écoutez, amusez-vous. Hein, n'oubliez pas que la couture, c'est avant tout de la détente, de l'amusement, du plaisir. Voilà. Profitez du beau temps si vous avez du beau temps. Ici, c'est magnifique, mes raisins. Ils ont prévu des orages cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. On se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Encore merci et prenez soin de vous. Ciao ciao.